Bienvenue à tout le monde pour cette deuxième journée du Fort Boyard Challenge 2019, 14e édition de cet événement multiglisse qui conjugue trois sports, le windsurf, la pirogue polynésienne en Va'a V6 et bien sûr le stand-up paddle. Deuxième journée donc de cet événement. Nous sommes donc en pleine mer, dans le Pertuis d'Antioche, à environ 3 km du Fort Boyard. Et nous allons prendre le départ dans une quinzaine de minutes. Et donc je suis monté dans la vigie du bateau pour vous offrir des images assez spectaculaires de cette mise à l'eau qui fait la particularité de cet événement. Cette mise à l'eau particulière donc qui consiste à mener les 150 paddleurs, 150 athlètes au milieu de la mer, au milieu de l'océan pour se positionner sur une ligne de départ et donc balancer les boards à l'eau, faire un petit plongeon aussi pour goûter à la température de l'eau et puis bien sûr attendre le coup de feu du départ qui aura lieu donc d'ici un quart d'heure avec comme directeur de course notre ami Fred Bonnef. Voilà, alors je vous montre juste quelques images. Il y aura donc un quart d'heure d'introduction. On va prendre le temps de montrer, vous expliquer un petit peu le contexte de cette course, un petit peu son histoire et son originalité, et puis je vous laisse apprécier ces images des riders qui se jettent au milieu de l'océan depuis le bac, ce bateau qui fait la liaison entre les différentes îles à partir notamment de Foura, qui est le lieu stratégique de l'événement. Foura et non Fouras d'ailleurs. Je me suis fait reprendre dès le début, alors je me suis fait corriger et on dit pas Fouras, on dit Foura. Donc c'est le père Foura et pas le père Fouras. Voilà pour la petite anecdote. William Vernac qui a fait une belle course hier, qui a fait 18e sur le premier downwind. On a eu un temps magnifique hier. On a eu aussi un temps magnifique ce matin et puis ça s'est couvert, le vent s'est levé. Et ça c'est plutôt bon signe pour les conditions du jour. Voilà, je vais vous montrer comment les boards sont alignés sur ce bateau, donc dans des racks. Hein. Vous voyez, ce sont des racks qui sont montés exprès pour cet événement au milieu du bateau. Et puis je vais descendre les marches. Normalement, je devrais trouver Fred Bonnef sur le chemin qui va nous donner les conditions du jour. Ben, le voici, Fred. Justement, quand on parle du loup, salut Fred. Salut. En 2 minutes, est-ce que tu peux nous expliquer le parcours du jour, les conditions du jour et puis la particularité de cette course aussi? Top, c'est là Ouais, par contre, à contre-jour, je vais me tourner. Ok. Eh ben écoute, là la configuration du jour, on a du vent qui est sud-ouest, donc il est un peu mieux orienté, on va dire, qu'hier pour l'organisation générale. Ça nous permet de faire un parcours un petit peu plus long. Et là aujourd'hui c'est compliqué parce qu'il faut jouer entre un courant qui est encore assez fort, un parc à 8 qui est assez mal placé pour nous, et un timing qui est serré, un vent qui est en train de tourner. Donc c'est tout un tas de trucs à tenir en considération. Mais après écoute, pour l'instant on est pas mal. Je vois qu'il y en a certains qui glissent là au départ, donc ça devrait être pas mal. En tous les cas, moi ce que je sais c'est que de notre côté on a fait le maximum au niveau de l'orga là pour mettre tout le monde bien. Quelle distance on aura? Là on a du 9 km, 8 km 7 exactement, là c'est ce qu'on a calculé le dernier point. Une arrivée sur Fouras. Une arrivée sur Foura, on dit Foura. Une arrivée sur Foura, voilà, devant l'événement, donc ça va être cool aussi pour les spectateurs. Hier, on a tout fait pour la course, tout fait pour le sportif, donc il y avait du coup pas trop de spectateurs à l'arrivée. Aujourd'hui, ils vont arriver devant la plage, donc ils vont être accueillis par beaucoup de monde. On est dimanche, c'est cool. Excellent, merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup Fred pour cette intro. Voilà. On n'est jamais mieux servi que par le directeur de course pour les informations techniques et les conditions notamment de mer et de vent. Donc voilà, un parcours un petit peu plus long qu'hier, 8 km 7. Hier on était sur un 6 km a priori avec un temps, un finish en 34 minutes pour Tom Aubert chez les hommes. Donc une course qui a été quand même très très rapide. Et puis pas mal de vues aussi hier sur le live. Je crois qu'on en est à 6000 actuellement. En général ça double naturellement sur une semaine. Donc on devrait facilement passer les 10 000. Et ce qui renforce cette idée que le Fort Boyard Challenge est une course vraiment populaire et qui attire beaucoup de monde déjà, 150 paddlers, et encore c'est une jauge qui est donc puisque le nombre de paddlers est capé à 150 désormais, mais il y en a toujours une cinquantaine de plus sur la liste d'attente. Et puis les enjeux sont que le fun et la glisse en fait, puisque il n'y a pas de prize money, cet événement ne fait pas partie d'un circuit. Là on voit à notre ami Amaury Dormé de Crozon sur sa Cenova qui vient de se mettre à l'eau. Apparemment l'eau est un peu froide. Alors on n'a pas le beau ciel bleu d'hier, mais il fait quand même très doux. Et il y a du vent, il y a beaucoup plus de vent, comme l'a dit Fred Bonnef. On est sur 15 nœuds établis. Tom Aubert, le vainqueur d'hier. Alors j'ai le droit aujourd'hui de me mettre sur cette rambarde de lancement. Donc je vais me rapprocher, je vais vous montrer de belles images sans jouer bien sûr au casse-cou. Voilà comment ça se passe. Là-bas il y a voilà, là c'est la mise à l'eau. Et puis on se jette à l'eau. Voilà une pin code de 425 Pro, c'est celle de monsieur David Amemoudou qui a fait une très belle course hier. David, il a fait 9e. Il a fait 9e, David. Derrière, je crois derrière Enzo Vildari. Là, on a une SIC qui part à l'eau. Voilà, monsieur Clément Savin d'Annecy qui attend son tour là-bas. Je vois aussi Yona Rivet qui a été la grande gagnante hier. Yona Rivet qui est arrivée justement avec sa copine Justine Robert. Elles font 1 et 2 hier. De 3e Sylvie Marin, la doyenne, une des doyennes de cette compétition. Sylvie Marin qui vient de Nantes. Voilà comment ça se passe. Ça c'est l'organisation, les bénévoles de l'Orga qui ont à gérer donc cette mise à l'eau logistiquement, avec la difficulté d'avoir du vent aujourd'hui et une belle prise au vent avec ces longues planches de Suprace de 14 pieds. Et on va accompagner Justine jusqu'à l'eau en direct. Allez Justine, là t'es en direct, il va falloir que tu nous fasses un truc. Un petit saut périlleux. Donc Justine Robert qui fait 2 qui nous vient de Brest et avec un énorme collectif là de Sud-29, un des clubs phares du circuit français de Suprace. Voilà Justine qui va à l'eau. Évidemment je vais essayer de ne pas gêner toute l'équipe technique. Hélène Bonan, Hélène Dossegor qui est là. Salut Hélène. Oh putain, le numéro 13. Ah, c'était toi qui as crié Marseille. Ok. Allez, où ta planche? Alors je vois un foil là. Pour info, il y aura 4 foils qui vont se jeter à l'eau aujourd'hui. Il y a Greg Closier qui a fait le choix d'une 14 pieds hier parce que les conditions n'étaient pas assez fortes. On aura Yann Kilfen, on aura Mathieu Aguirre, et puis on aura celui-ci, et son nom, je l'ai oublié, mais ça va me revenir, sur une fanatique. Alors lui, il vient du windsurf en fait, et du kite, et il fait du subfoil en vague depuis 1 an. Il nous vient de Niort. Et pour lui c'est une première, le downwind en sup foil. Donc ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. Il a une planche fanatique beaucoup plus grosse que ses camarades de foil.
Donc ça va être intéressant. Un petit mot en anglais, pour ceux qui nous regardent. A little quick word in English. This is day 2 of the Fort Boyard Challenge. It's a major multi-craft event happening on on the west coast of France. And right now the athletes are jumping into the water. We had a 1 hour boat ride to come to here. And that's one of the particularities of this event is that we start from the ocean. So you can see, you can zoom in. You can see lots of paddlers out there waiting for the start, which is going to happen now in about 10 minutes. So I'm not going to stay too long. I can see there are a few boats over there. What I'm going to do is show you the Fort Boyard before I jump into the water myself. No, I don't jump in the water. There's a media boat waiting for me. Okay, now I'm switching to French. Voilà, le Fort Boyard, il est derrière nous. On va pas beaucoup le voir aujourd'hui. On va aller direct sur Foura. Donc pour vous expliquer, là-bas c'était le point d'arrivée hier. C'est le... Oula, je vais dézoomer pour qu'on voit mieux. Voilà, c'est l'île d'Aix là-bas. C'est là où on est arrivé hier. On est passé à gauche, à droite du fort qui est là-bas. Et puis aujourd'hui, on part de plus loin et on va direction Foura pour arriver sur le lieu de l'événement. Voilà mon équipe du jour. C'est la SNSM. C'est pas la même équipe qu'hier. Je vais vous montrer une dernière image d'une mise à l'eau et je vais les rejoindre. Tout de suite. Voilà une NSP, une Sonic NSP. Et voilà. Et puis moi je vais passer là-bas avec mon équipe. Alors je connais pas leur nom. Je vais faire connaissance dans quelques minutes. Bonne chance les gars. Bonne chance Clément. Allez. C'est reparti donc pour environ 1 heure, 1 heure et demie de course, 1 heure et demie je pense. On va essayer de beacher à l'arrivée, ce qui va nous permettre d'accueillir les premiers. Voilà, je vois que la porte est ouverte, ici je vous montre, comme ça vous voyez tout. Et puis il y a ma petite équipe là qui va venir, de la SNSM, qui va venir m'accueillir. Je vais monter à bord. Et départ, je regarde l'heure, départ il est 23, je pense que ça va être retardé un petit peu, hein, vu qu'il reste encore des boards à descendre, en fait 2 ou 3. Et puis là vous voyez le bateau de départ, donc avec le drapeau vert, et c'est évidemment le drapeau vert qui indiquera le départ, voilà. Alors voilà mon équipe du jour, on va faire connaissance en direct parce que je les connais pas, les copains. Mais ça va bien se passer sans aucun doute. Hop, je me tourne. Voilà, on va éviter le... Super, merci les gars. Alors j'allais vous présenter déjà parce que là on est en direct. Salut. Charlie, c'est ça? Charlie, salut Charlie, ça va bien? Et Théo, Charlie et Théo, voilà nos capitaines du jour. Alors je ne sais pas si vous avez été briefé, on doit suivre la course en direct et si on peut essayer de voir donc le maximum bien sûr les riders, essayer de s'approcher un peu plus qu'hier. Hier on était un peu loin, on était à 50 mètres, donc si on peut être à 20 mètres, 20-30 mètres sans créer de vagues qui risquent d'avantager ou de nuire à la progression des paddlers. Voilà, c'est un peu les directives. Et si on peut faire éventuellement des allers-retours, voire des accélérations devant pour ensuite se caler et faire venir sur nous. Bref, être un peu mobile pour donner un peu d'image à tout le monde sur le live. Merci les gars, Charlie et Théo, super. Et puis moi qui vais prendre mes quartiers comme d'habitude. Et on va. Alors ce qui serait top là, ce serait si on pouvait s'approcher des paddlers. J'en connais quelques-uns, on va citer leur nom, on va les montrer. Et puis on va attendre gentiment
le départ. Il y aura un autre élément qu'il faudra prendre en compte, c'est la lumière, si on peut l'avoir toujours, éviter d'être à contre-jour. Voilà, voilà, on fait au mieux, hein, c'est du live en mode artisanal. C'est pas la télé. Ah ben je vois qu'il y a du beau monde qui regarde. Monsieur Jérémy Mana, le boss de 425 Pro, qui est là. Philippe Lachenal. Qui est-ce qu'on a parmi nous? Sylvain Hainaut de la Vendée. Ben, je me demande pourquoi il n'est pas sur l'eau avec nous. Ah non, c'est pas. Je confonds Sylvain Hainaut et Clément Hainaut. Excusez-moi, toutes mes excuses. Ce n'est pas le bon Hainaut. Jean-Michel Cloarec, Stéphane Guillaumard. Mais Stéphane, ça fait longtemps aussi qu'on ne l'a pas vu sur l'eau, en tout cas moi, avec moi. Mais je sais qu'il cartonne en pirogue, malgré les blessures à l'épaule. Voilà, je m'approche des riders. Ça se met gentiment en place. Je ne sais pas comment je vais tenir. Ça bouge beaucoup ce bateau, mais heureusement on a le stabilisateur. Hélène Bonan. Alors vous voyez bien que ça bouge, hein. Par rapport à hier, c'est pas la même. Il fait bon, hein, il fait doux, hein. Et l'eau, elle est comment? Ah, l'eau est froide. L'eau est froide, c'est la deuxième personne. Séverine Vernac, qui la compagne de William Vernac, qui a fait 18e, je crois. Il a fait une belle course, William. Voilà un des 4 foilers. Alors j'ai oublié son nom. Si vous pouvez me le rappeler, ou alors je vais lui demander. Le foil, tu peux me rappeler ton nom, s'il te plaît? Xavier Manchado. Xavier Manchado, voilà. Monsieur Philippe Tria, là, de Canet-en-Roussillon sur sa planche Oxbow. On a Yona Rivet qui a gagné hier 30 secondes devant Justine. Il va y avoir une belle bataille entre les 3 féminines, les 3 premières féminines d'hier, puisqu'elles arrivent à 30 secondes d'écart. En tout cas, Yona, elle met 30 secondes à Justine, qui met à peine 1 ou 2 secondes à Sylvie Marin. C'est quelque chose qu'on a loupé hier, donc on va s'assurer qu'aujourd'hui on aura les filles. Bien sûr, je suis avec la SNSM, donc priorité à la sécurité. S'il y a un gros souci, c'est évidemment ça qui prime sur le live. Un petit coucou aussi à nos amis de l'organisation, Olivier Remo et Julien Pourriel notamment, et puis Laurent aussi de l'équipe organisatrice. Qui en plus retransmet ce live sur le grand écran de Foura, à Foura. Donc avec hier apparemment un gros succès. Il y avait foule devant l'écran et ça a été très apprécié. Donc on va essayer de faire au moins aussi bien aujourd'hui, avec donc des conditions comme vous voyez, hein. Regardez, ça roule bien, hein. Je pense qu'il y aura de quoi glisser. Le seul problème de cette houle, c'est qu'elle n'est pas tout à fait orientée dans l'axe. On a apparemment un 20 degrés d'angle à prendre sur la droite pour pouvoir arriver à Foura, qui est là-bas, hein, si je ne me trompe pas. C'est bien là-bas, Foura, c'est 9 km là-bas. Vincent Verhoeven, NSP, qui a fait 5e hier. Ça y est, il commence à regoûter au... Alors, je dirais pas au podium parce qu'il n'a fait que 5e, mais en tout cas au haut du tableau. Mathieu Ackermann sur une full moon. On a pas Marius, si c'est Marius Aubert là-bas. Marius Aubert sur Fanatic, qui a fait 3e, le jeune Marius Aubert, petit frère de Tom, qui a fait une très très belle course hier. Et puis regardez une Wingfoil là, Wingfoil 425 Pro. Alors je crois que c'est un prototype, hein, parce que je pense pas que ceux-là ils soient encore sortis. Attendez, c'est où il est tombé? C'est Mathieu Aguirre, le Landais, qui a un peu galéré hier en foil quand même. Ils étaient 2, Yann Kilfen et Mathieu Aguirre à s'élancer en foil. Aujourd'hui, Mathieu a pris sa wing. Et donc voilà, ça va aller encore plus vite évidemment que hier, en tout cas dans les zones de vol. Mais hier, il a passé pas mal de temps à ramer. Je crois qu'il est arrivé, lui et Yann, ils sont arrivés dans les derniers. Donc aujourd'hui, regardez, c'est du wingfoil. Évidemment, il ne va pas falloir louper le départ qui est en train de se mettre en place sur notre gauche. Mais je vous montre ces belles images là de Mathieu qui fait un beau vol là, hein, avec une planche, je crois que c'est la Kena Board là, de 425, et puis le prototype
de wing. Donc bah voilà, a priori 425 Pro se met à la wing. Parmi d'autres marques, bien entendu, c'est la mode du moment. On voit fleurir ça un peu partout. Pour info, il y a Éric Terrien qui est parmi nous, mais pas sur du sup ni sur un foil. Il participe à la course de Vaha. Donc la légende française, la légende vivante du sup français, Éric Terrien, qui a quasiment tout gagné en France et aussi quasiment à l'international, qui s'est mis au foil là depuis 2 ans, mais qui est très pris par ses études. Il prépare une thèse dans le sport. Et il fait du Vaha, voilà, il m'a dit je préfère garder profil bas. Et je vois qu'il y a Jerry Mimana là, de 405 Pro qui dit merci, mais pas de problème, je cite les marques, toutes les marques que je vois passer, en tout cas celles que je connais, il n'y en a pas beaucoup que je connais pas. Il y a quand même une particularité, il y a une planche hollow, donc une planche vide. Alors attendez les gars, il va falloir se positionner 3 minutes, mettons-nous autour. Mettons-nous de l'autre côté et surtout ne gênons pas, ouais. Pas dans le tas, un peu à l'extérieur, laissons filer les premiers en les suivant de loin, comme voilà. Et voilà. Donc là, si tu veux, Théo, faire un bon petit coup pour aller retrouver l'autre bateau là-bas. Ou alors, attends, ou alors c'est pas mal là peut-être. Non, mais ils vont là-bas, non. Non, on va se mettre là-bas, on va là-bas, on est bien d'accord, hein. Ouais. Ça va Mathieu? Voilà, vous vivez tout en direct, la communication avec Charlie et Théo, mes capitaines du jour. Et voilà, on va se mettre au niveau de ce bateau pour suivre la course. Je comprends pas en fait le sens des paddleurs là actuellement. Je dois vous avouer, je suis un peu déstabilisé parce qu'ils font tous face. Et c'est peut-être pour pas dépasser la ligne en fait, hein. Ils font tous face là-bas, alors qu'ils doivent aller là-bas. Donc voilà, on va se mettre là, je pense qu'on sera pas mal. Et puis on va suivre ce départ. Alors oui, Éric Terrien, c'est bien en V6, hein, c'est ça la question. Je vois qu'il y a des commentaires. C'est bien, waouh, ça va, les gars, ça va beaucoup bouger. Hein. Je vais me cramponner, je crois que je vais mettre la jambe. Mais c'est pas grave, c'est pour l'amour du sport, pour l'amour du sucre. Et j'ai des rechanges avant de prendre l'avion ce soir à Bordeaux avec mon ami Stéphane Bataille qui a la gentillesse de me ramener à l'aéroport, le Bordelais, qui a fait 21e hier. Tiens, le voici, Stéphane Bataille, qui est sur l'eau, nouveau venu dans le monde du sup là, depuis 1 an et demi. Et qui a de très beaux résultats, un grand sportif, un surfeur, marathonien, il fait un peu tout, windsurfer aussi, et puis il adore le paddle et il adore aussi le prone, voilà, donc là on est un peu derrière les gars, donc j'imagine que Théo tu vas ensuite repiquer là-bas pour pas qu'on soit dans le tas. Et ouais, c'est assez impressionnant hein, de voir comme ça 150 personnes qui s'alignent en plein océan avec une belle houle. Alors c'est pas une houle énorme non plus, hein, on est à 15 nœuds, mais voilà, ça fait beaucoup de monde. Tout le monde n'a pas des capacités de downwinder de professionnels évidemment, donc je pense qu'il y en a pas mal qui risquent de prendre le bain. Et voilà, c'est le départ. C'est le départ. Il y a eu un petit loupé hier sur le départ et là c'est bien mieux. Et en fait, regardez bien, hein, ils partent tous à gauche. Ils partent tous à gauche. Enfin, pas tous à gauche. Il y a 2 écoles en fait. Il y en a qui partent tout droit et d'autres qui partent beaucoup plus à gauche. Il ne faut pas oublier ce que Fred Bonnef nous a indiqué. Il y a 2 à 3 nœuds de courant. C'est quand même assez énorme puisqu'on est en marée montante. Et donc ce courant il nous vient de la gauche en fait et il est attiré par l'estuaire de la Charente et ça c'est évidemment à prendre en compte pour donc on part, les paddleurs partent plutôt à gauche pour ensuite repiquer à droite. Et puis je vois que Stéphane Bataille là, en tout cas là où je suis, a pris plutôt un bon départ.
ça va être une course assez éparpillée, hein, d'après ce que je vois. Je vois un front de course qui fait peut-être 200 mètres là, hein. C'est assez impressionnant. C'est même difficile pour moi de vous dire qui mène. Je vois David Amemoutou qui part au milieu tout seul. Je vois une Borse Nova là-bas, je pense que c'est Amaury Dormé. Je vois pas Boris ou Tom. Si Tom il est au loin là-bas. Donc ça va être assez chaud là, de suivre cette course. Je vois Stéphane Bataille qui a l'air de lutter contre, justement il a pris le plus à gauche. Mais il y a la houle qui l'amène clairement à gauche. Et je pense qu'il est en train de se dire, oulala, je vais trop loin. Donc il est en train de repiquer. Je ne sais pas ce qu'on fait en termes de... On fait pas trop de vagues en termes de bateau, donc on va peut-être pouvoir s'approcher des premiers. Voilà. Moi, écoute Théo, moi je te propose à rigueur de faire un grand demi-tour et puis voir où ça en est du départ. Ça te va? Ouais. On tourne autour sans gêner celui-là et puis on va essayer de voir ce que ça donne au niveau des premiers. Regardez cet hélicoptère qui va très très bas, hein. Là c'est quand même un peu presque dangereux, j'ai envie de dire. Attention les gars, parce qu'il y a le souffle de l'hélice. Certains riders en parlaient hier, se fait vraiment ressentir quand on est à l'eau. Attention de ne pas faire s'envoler les boards non plus, ou les riders. En tout cas l'image est belle. Cet hélico avec des moyens superbes, hein, mis à disposition de la course. Voilà, on fait tout un grand cercle, hein, pour ne pas gêner les paddleurs. Regardez cette masse d'athlètes qui sont sur l'eau. 150, c'est quand même pas tous les jours qu'on a autant de paddleurs sur l'eau. D'autant plus pour une course avec comme seul enjeu le fun, le plaisir. Regardez comme ça glisse même trop. Belle gamelle là, de ce rider en Asquel. Je passe devant Stéphane Bataille, je vois une RRD là. Je ne sais pas qui c'est, peut-être Clément Savin d'Annecy. Je ne suis pas sûr. Mais très vite tout ça va se confirmer, vous inquiétez pas. Dans quelques minutes, on aura les premiers. Et regardez cet hélicoptère, ça c'est rare quand même de voir des moyens comme ça mis à disposition d'une course. Et je pense qu'on va le sentir l'hélico, attention. C'est la guerre les mecs, c'est la guerre. Voilà, David Amemoutou devant nous, on va se rapprocher de lui, on va regarder comment il glisse. David Amemoutou dont on a pu apprécier les qualités de downwinder, notamment à The Race, quand il avait réalisé pour la première fois ce downwind de 50 km dans les eaux des mers Caraïbes. Voilà David qui essaie voilà, il y a du bump, hein, il y a du bump, il essaie de bien se placer. Là, il a une pin code qui est la planche de downwind de chez 425 Pro. Et puis devant, regardez, il y a un foil. Je pense que c'est Greg Closier. C'est Greg Closier qui a l'air de prendre la tête de la course en foil. Greg Closier qui est évidemment un vétéran du stand-up paddle français, qui est juste derrière David Amemoutou. Là je vais zoomer un petit peu, vous pouvez vous rendre compte d'où il se trouve. Voilà, vous voyez comme ça va vite en foil. Mais je reste sur David qui va peut-être prendre... Non, ça va, on fait pas trop de vagues, hein, par rapport au swell. Là je regarde derrière moi, je suis assez content. Je pense qu'on va pouvoir être mobile sur cette course. Regardez David, le Quimpérois qui a une belle rame là et qui est très bien positionné. Il est sur une ligne, alors je vais me retourner. Il est sur une ligne avec, oula, la surprise du jour, monsieur Ethan Brie, 14 ans, sur une NSP. Ethan Brie de Crozon, le petit protégé d'Amaury Dormé, regardez. Il est sur la même ligne que David Amemoutou qui est derrière nous. On arrive sur lui. Et devant, eh bien, je vois une fanatique. Je pense que c'est Tom Aubert qui est en première place. Une deuxième fanatique derrière, c'est Marius. Attention de ne pas déconcentrer le jeune Ethan là, qui a fait une belle course hier. Il termine 11e. Ethan, 14 ans. Regardez ça, comme ça glisse déjà. Si jeune et si prometteur. Ethan de Crozon avec sa Sonic
Go Ethan, go. Dont Amaury Dormé nous a dit beaucoup de bien. Superbe technique là, qui en remet un coup pour choper du bump. Voilà, il s'agit bien sûr de ne pas le gêner avec notre bateau, mais ce n'est pas le cas. On est bien placé là. Évidemment, il ne faudra pas couper sa trajectoire, mais très appliqué le petit Ethan, qui est à bonne école bien sûr avec Amaury Dormé et consorts du côté de Crozon et de Douarnenez. Voilà, donc je vous confirme, hein, au loin on va bien sûr les rejoindre, mais on a le temps, puisqu'on a dû faire 1 kilomètre là jusqu'à maintenant. On a Tom Aubert et Marius Aubert, un Tom qui a mis déjà un bon petit trou à Marius, hein, à son petit frère. Il y a 40 mètres d'écart, tandis qu'on a rattrapé Greg Closier, là, regardez, en foil, qui a atterri. Donc là on va essayer d'aller sur lui, pendant que je vais me tourner. Et je vais pointer ma caméra sur monsieur Yann Kilfeld. Yann de Pygmail Paddle Club. Ancien windsurfer pro, 9 ans en tant que windsurfer pro, spécialiste des vagues, qui est sur du matériel F1 là, et qui a mis, ça y est, en train son foil, son wing foil. Alors on va rester sur Greg Closier. Je crois qu'on a un petit peu gêné Amaury Dormé là qui a sifflé. Mais on va rester un peu sur Greg. On va attendre qu'il décolle pour vous montrer comment ça part. Un sup. Et bien sûr, je vais vous tenir au courant de ce que je vois sur le reste de la course. Voilà, on va rester un peu stationnaire pour pas gêner notre ami Greg. Et il va nous faire une petite démonstration s'il le peut, s'il y a ce qu'il faut sous les jambes pour faire décoller son foil. Voilà. Ah, derrière c'est Amaury Dormé sur une Sonova qu'on a un petit peu gêné là, mais qui a tout de même pas perdu son équilibre, qui a l'air de réaliser une belle course. Et puis on a une planche starboard, c'est peut-être Sébastien Lamache ça. Je crois que c'est Sébastien Lamache qu'on n'avait pas vu en course depuis plusieurs années, 2 ou 3 ans, et qui a signé un très beau retour avec je crois hier, une 16e ou 17e place. On est toujours sur Greg Closier, spécialiste de Suprace pendant des années, qui a épousé le foil et qui a plein de projets autour du foil, notamment du côté de la Bretagne. Il s'est expatrié pendant près de 3 ans vers près de Dana Point. Je pense qu'on gêne peut-être un petit peu là, Greg, je sais pas, tu nous dis. Mais il cherche le bump, le swell, ça revient pas. Donc je pense qu'on va le retrouver plus tard quand il nous rattrapera. Parce que quand ça s'est lancé, ça va très vite. Et je vais proposer à Théo d'avancer un petit peu pour rattraper les premiers. Je suis derrière Alexandre Go. Très difficile pour moi de vous dire maintenant qui est devant. Là je pense qu'on est dans un angle de 180 degrés. Et voilà monsieur Aguirre, Mathieu Aguirre, le Landais, qui aussi fait voler sa wing foil. Voilà, alors vous devez vous demander ce que ça vient faire dans une course de stand-up paddle. Ben, en fait aujourd'hui on a du foil, du wing foil et du stand-up paddle qui ont été acceptés dans cette course. Et c'est vrai que c'est beau à voir, c'est majestueux. Et donc voilà, on a sur un angle de 180 degrés, on a peut-être une vingtaine de premiers. On a Bertrand Bechler sur ma droite. On a ce jeune homme sur Fanatic, je ne le connais pas. Alexandre Go sur Full Moon. On a Enzo Vildari qui est sur la droite là-bas. Les 2 frères Vildari côte à côte en fait, juste devant Alexandre. Voilà, il y a Mathieu qui va passer au milieu avec son wing foil. Je pense que c'est Enzo Tom à gauche, Tom Vildari, les 2 bordelais, les 2 frères bordelais, et puis Enzo à droite à confirmer. Les Vildari qui sont venus comme d'habitude en famille avec papa et maman qui les attendent sur la plage. Amaury Dormé qui fait une belle course là, mais qui joue un petit peu avec son équilibre, qui me disait qu'il s'entraînait plus, il faisait du sport bien entendu, il a une activité
chargé autour du SUP et du foil du côté de Crozon, avec l'Ocean Paddle Camp, bien sûr Amaury, très connu dans le milieu du stand-up paddle et qui a été à l'initiative de nombreuses nouveautés. Voilà, là je dézoome un petit peu, il y a Mathieu qui passe juste devant nous, il a failli nous couper en deux. Bon, je vais essayer de voir s'il y a des filles derrière moi quand même, c'est très très difficile à voir. En fait, c'est ce que je vais vous proposer. Je vais proposer à Théo d'essayer de trouver les filles. Ça va être difficile, donc peut-être d'être stationnaire et de les faire, ou de reculer un petit peu. Pour vous faire un point sur les filles qu'on n'a pas trop suivi hier. Et puis revenir en tête de course, je pense qu'on aura largement le temps pour rattraper la tête de la course et suivre le moment le plus palpitant certainement de cette course aujourd'hui, qui va être les derniers kilomètres entre les différents paddleurs en tête de course, en l'occurrence Tom, Marius, le jeune Ethan, également David Amemotou et bien d'autres. Voilà Greg Closier qui est reparti. Et je cherche les premières filles. Je les trouve pas. On a notre ami Lionel Auriol là, d'Annecy qui passe devant nous. Voilà, l'idée de ce live, c'est de vous montrer aussi le maximum. On est sur une fun race, on est sur une course sans enjeu particulier, sinon de s'amuser. Donc autant en profiter. Voilà Mathieu Ackerman sur la Full Moon qui nous fait un petit chacun. Je vois une 3B là-bas. Derrière moi, je vois pas de filles. Je vois Philippe Tria de Canet-en-Roussillon. Canet-en-Roussillon qui est venu avec une belle équipe. Ils sont 4 ou 5. Avec notamment Laurent Maurer, Olivier Duriez. On a notre ami le Breton, j'ai oublié son nom, mais ça aussi ça me reviendra. Voilà, on cherche les filles. On cherche les filles et j'en vois pas beaucoup. Voilà, Hélène Bonan. Alors si Hélène Bonan est là, je pense que les premières féminines sont sûrement déjà passées. Hélène qui a fait 6e hier. Donc à moins qu'elle fasse une course de dingue aujourd'hui, je ne serais pas surpris qu'on ait laissé passer Yona Rivet, Justine Robert, peut-être Aurélie de Capelle qui a signé une 4e place hier. Et bien sûr Sylvie Marin aussi qui fait 3e. On va aller sur Hélène Bonan. Voilà, je regarde vos commentaires aussi, allez-y, n'hésitez pas. Surtout partagez ce live si ça s'il vous plaît. Faisons parler de notre sport tous ensemble. Voilà Hélène qui est très très active, très impliquée dans le monde du stand-up paddle du côté d'Osgore avec je crois Osgore Surf School, je crois. Allez Hélène sur sa F1. Ah, belle technique là pour Hélène Bonan. Voilà, devant nous on a une NSP. Je crois que c'est un gars des Marins de la Lune, ça. Le club présidé par Christophe Morin. Bon, on va essayer de remonter doucement à partir d'ici. Et on va essayer de repérer les féminines. J'en vois une autre de féminine là devant nous. C'est Chloé Blainpied. Chloé Blainpied qui nous vient de Jersey. Voilà, on va s'approcher d'elle. Elle fait 5e hier, donc c'est peut-être une hiérarchie, la même hiérarchie qu'hier en termes de classement filles. Ça, c'est bien sûr à confirmer. Si effectivement Aurélie de Capelle, Sylvie Marin, Justine Robert et Yona Rivet sont effectivement devant. Ça reste à vérifier, mais là voilà, on a une planche neige. C'est Chloé Blainpied. Alors je vous le dis avec un petit accent anglais, c'est parce qu'elle est de Jersey. Elle a un nom français. Hier, j'ai fait l'erreur de l'appeler Grand Pied. Alors je m'excuse tout de suite. C'est pas Bigfoot, c'est Whitefoot en fait. Voilà, Chloé Blainpied. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on ait une belle image. Ah, et puis le soleil se lève. C'est d'autant plus appréciable pour ce live.
Alors, Olivier Cabelgen en F1 numéro 151, bien sûr. Je sais qui est Olivier, si je le vois, promis, je cite son nom. Ah voilà, regardez, il y a une autre féminine là-bas, à côté de Chloé, c'est Aurélie de Capelle, qui est la sœur de Grégoire Vitry. Donc la tante de Martin Vitry, notre champion de France du Cap d'Agde sur la Beach Race. Voilà, on va aller la voir aussi. Je vais juste terminer sur Chloé sous un autre angle. Et merci et bienvenue bien sûr à nos amis des îles anglo-normandes, Tim Rowe, Chris Bates, Chloé, VJ qui regarde là, mais qui est Verity qui est très souvent présente sur nos courses. Voilà, ils adorent venir en France et ils apprécient notre manière d'organiser les courses. Voilà, on va aller vite sur Aurélie de Capelle qui était 4e hier. Je regarde le temps par rapport au chrono. Ok, on va quand même pas tarder à s'approcher du devant de la course. Mais voilà, Aurélie que je connaissais pas vraiment, hein. Je sais qu'elle a gagné la Transpaddle récemment devant une certaine Olivia Piana. C'est quand même impressionnant, mais il faut dire qu'Olivia Piana était sur une gonflable. Et d'après Aurélie, elle lâchait pas l'affaire, Olivia, hein. Donc même sur une gonflable, c'est quelque chose à mettre bien sûr à son tableau de chasse naissant pour Aurélie. Voilà, la voici sur une Starboard All-Star. Très beaucoup de pagaies, qui habite en Normandie et qui me disait peut-être qu'un jour on rejoindra la famille dans le sud de la France. Très concentrée, Aurélie de Capelle. Donc pour ma part, une nouvelle venue dans le monde du sup, mais évidemment si je me trompe, vous n'avez juste à me corriger en commentaire et je corrigerai bien sûr. Voilà, là on a un bel angle d'Aurélie de Capelle, superbe 4e hier, qui va essayer de faire mieux aujourd'hui bien sûr, passer peut-être Sylvie Marin, peut-être Justine Robert, peut-être pourquoi pas Yona Rivet aussi. On va essayer de suivre cette bataille aujourd'hui, malheureusement il faut les trouver et autour de moi eh bien je ne les vois pas. Voilà, on va bien sûr s'écarter pour ne pas les gêner. Mais là, on est très bien. Regardez comme ça glisse là. Il y a du bump. Il s'agit bien sûr pour Aurélie de ne pas perdre l'équilibre. Regardez, c'est quand même de la houle croisée, hein. Il va falloir à un moment repiquer sur la droite. Mais elle s'en sort plutôt pas mal là. Alors, c'est peut-être pas assez puissant pour faire des petites envolées encore. Mais c'est un roulis quand même assez régulier. Et je dois féliciter notre capitaine Théo là, qui fait du super boulot à s'approcher des riders et nous offrir de belles images. Merci à cette organisation qui met tous les moyens pour faire vivre et avancer notre sport. C'était un rêve depuis plusieurs années que de venir ici. Et bien, je crois que j'ai choisi le bon week-end en plus avec le magnifique soleil qu'on a eu tout le week-end. Voilà, pas une seule goutte de pluie jusqu'à maintenant. Bon, on va laisser Aurélie qui est concentrée et puis on va essayer de voir ce qui se passe un peu plus haut. Je vois notamment le jeune Donato Frens là-bas qui... voilà, on se rapproche dangereusement de la côte. On va peut-être mettre un gros coup d'accélérateur Théo. On va laisser Donato, le jeune rider hollandais de 14 ans qui fait une entrée dans le sup sur une compétition française de stand-up paddle. En fait, il profite de ses vacances au Sable d'Olonne avec ses parents, dont le papa est d'ailleurs un ex-champion de windsurf, pour venir participer à cette compétition. Et il est sur une planche vide, donc une planche hollow comme on dit, light cop. On passe à côté de Frédéric Girard sur une JP Australia. Frédéric Girard qui nous vient, je crois, du sud-ouest, mais je crois des terres hein, dans le sud-ouest. Voilà, gros coup d'accélérateur, cramponnez-vous. Et on va surfer la houle tous ensemble. Pour attraper les premiers.
Alors j'ai des requêtes, je vois qu'on m'a demandé de trouver monsieur Pascal Pouget, je l'ai vu tout à l'heure mais il était vachement sur la droite. Le doyen de la course qui rentre dans le top 40 hier je crois. Alors chez les grands Kaunas, la compétition mais c'est entre Pascal Pouget justement et Tim Rowe des îles de Jersey. Là je vous montre Jordan Herto dont le frère Adrien habite à Tahiti. Lui aussi vient de Canet avec ses copains Laurent, Olivier et Philippe. Voilà. Et puis voilà, rattrapons la course. Je vais pouvoir, je l'espère, vous donner un classement en top 10 virtuel des garçons. Et je dois vous dire que j'ai toujours pas vu Yona, Justine. Oh! Bon alors là, je vous explique même pas dans quelle position je suis, tellement ça tape. Alors si je filme les oiseaux, c'est pour une raison, c'est que ça tape fort. Là je pense que le stabilisateur il est mis à rude épreuve là. On va essayer de rester quand même sur les riders. Alors une planche starboard, je crois que c'est monsieur Lamache. Ouais. Je crois que c'est Philippe, Sébastien Lamache, pardon, Sébastien Lamache. On vient de voir Mathieu Aguirre là, qui est tombé à l'eau et on est en train de rattraper un top 5 je crois. Donc là a priori ces gars-là, là, lui il sera en 6. Et je sais pas qui c'est encore. 7, 8, 9. Et Sébastien Lamache en 10 a priori puisque je vois des petits points devant nous. Et c'est là où il va falloir faire très gaffe de pas gêner. Voilà Vincent Verhoeven. On arrive sur Vincent Verhoeven et a priori Vincent, il y a un gars qui est aussi sur ma gauche là-bas. Donc qui serait en 5. Et c'est Ethan Brie qui est là-bas. Et c'est une autre blanche NSP qui est en 4 actuellement. Ah non, en 5. En 5. Vincent Verhoeven 5. A priori. Voilà, on va essayer de le filmer un petit peu parce qu'on aura le temps de filmer les premiers. On va rester un petit peu sur Vincent, Théo, s'il te plaît, pour voir un petit peu Vincent. Comment il rame ce garçon? Très bien, bien sûr. L'un des meilleurs copains de Titouan Pouillot. Il a été aussi, lui, à bonne école avec l'un des meilleurs paddlers de la planète. Regardez, puis il adore le downwind, Vincent. Regardez comme ça glisse. C'est parti, petite démo là. Petite démo de Vincent Verhoeven. Wouh! Génial! Génial! Là, c'est du beau surf sur quelques secondes de Vincent. Vincent qui avait fait une belle apparition aussi sur une vidéo de la Molokai il y a 2 ans, je crois. 2 ou 3 ans, et où on le voyait bien. Enfin, attention de ne pas le gêner, bien entendu. On va freiner ici. Qu'il soit devant nous, hein, surtout pas le gêner. Et voilà, ça y est, c'est reparti pour Vincent qui attaque. Avec sa Carolina, planche 2018 je crois. Hein, 2019, pardon, n'importe quoi, 2019. La nouveauté d'Alain Turcotti, le shaper franco, je dirais australien, non, il est adopté en Australie, mais il n'est que français. Que français. Il est français, mais il est installé en Australie depuis des années, voilà. Et c'est le génial inventeur de cette Carolina qui a eu pas mal de succès, notamment cette année. Et c'est ce que Vincent Verhoeven a sous les pieds. Voilà, on a la surprise du jour, je pense, c'est le jeune Ethan Brie là-bas, qui, on va rester sur Vincent, hein, qui a 14 ans. Et qui est sur une ligne, donc il sera en 6e position, hein. Il n'y a pas de... Peut-être sur la même ligne qu'une borne en fanatique derrière, je suis pas sûr de qui il s'agit. Là-bas, je vois une casquette. On va bien sûr trouver ça plus tard. Je vais rester sur Vincent, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau à voir, avec en plus le soleil derrière nous, pour de superbes images, je l'espère en tout cas. Un grand coucou à tous les spectateurs de Foura qui sont sur le grand écran. Merci d'avoir eu cette initiative
de montrer ce direct. Voilà, et puis on va se rapprocher petit à petit, on va remonter sur les 4 premiers qui sont a priori, hein, si je ne me trompe, Tom Aubert là-bas au fond, bien devant. Et puis une bataille très nette avec 2 gars qui sont côte à côte. Je vais zoomer un petit peu, qui sont Boris Gimbrès, le Brestois, et Marius, le petit frère de Tom. On va aller, Théo, on va aller sur ces gars là-bas. Merci. Et ma déception jusqu'à maintenant, c'est de ne pas vous avoir montré les premières filles, à moins que celle que je vous ai montrée soit effectivement première, mais ce serait une vraie surprise par rapport en tout cas au résultat d'hier, même si les filles sont quand même de niveau assez égal. C'est très surprenant de ne pas avoir vu jusqu'à maintenant ni Yona, ni Justine, ni Sylvie Marin. Voilà, on est à côté de Joseph Guéguin. Joseph Guéguin qui reprend la compétition avec cette 14e édition du Fort Boyard Challenge. Je vais bien placer ma caméra. Joseph Guéguin, bien sûr, sur SIC, qui a gagné l'enfer de l'Ouest, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, la Rennes-la-Mer, la course Rennes-la-Mer. Une course sur 2 jours de 100, je sais plus, je crois que c'est 110 km, qui va pas malheureusement avoir lieu de nouveau cette année. Le comité d'organisation pense à faire ça tous les 2 ans. Mais Joseph, qu'on a eu le plaisir de voir aussi à The Race, qui a fait 2e à The Race en début d'année. Donc il se lançait tout de suite cette année dans des défis de longue distance, puisque The Race, je vous rappelle, c'est 50 km de downwind. Et puis ensuite Joseph Guéguin qui s'est concentré sur des épreuves surtout de Waterman, les Waterman Challenge. Joseph qui a clairement un niveau international, mais qui se concentre déjà sur une vie professionnelle chargée et qui du coup se limite à faire des épreuves en France. Voilà, là on peut apprécier. Alors c'est un peu brouillon quand même, hein, ce qui se passe sous les pieds de Joseph. La houle a la grosse houle a un peu disparu. On est quand même sur un courant qu'on sent bien. Et peut-être pour la première fois, puisqu'on se rapproche bien sûr de la côte, des petits bumps un peu plus rangés, un peu plus dans l'axe que tout à l'heure. Voilà, c'est moins gros, mais c'est au moins c'est bien axé. Et on commence déjà à entrevoir, regardez au fond, Foura qui nous attend. Voilà, jolie petite station de Foura et la presqu'île de Foura, là, tout ça, avec la pointe de la fumée sur la gauche d'où on est parti, en bateau, en bac. Hein, je vous rappelle que la particularité de cette course, c'est de partir en bac, c'est-à-dire un bateau qui fait la liaison entre les îles et qui est mis à la disposition de la course. Je crois que derrière Joseph, c'est l'île Madame, une petite île. Et puis derrière, on a l'île d'Oléron. Derrière nous, c'est l'île d'Aix. Donc voilà, et puis cette zone où on se trouve, eh bien, c'est le Pertuis d'Antioche, cette zone, cette immense zone inter-île, protégée, zone protégée. Alors attention les gars, on va se calmer tout de suite. Théo, stop. Parce que là, on fait des vagues qui peuvent être discutables. Attention de ne pas rester trop près, trop vite, Théo, de ces gars-là. Hein. Voilà. On a la course pour la 2e place qui a lieu sous nos yeux. Et elle se joue entre Boris Gimbrès, le Brestois, et Marius Aubert, qui ne cesse d'attaquer hein, pour ne pas se laisser distancer. Alors évidemment, on est sur des conditions océaniques, donc pas de draft entre les athlètes. Puisque les conditions sont trop instables pour garder la même ligne. Et voilà, Marius qui prend le temps de se réhydrater. Attention bien sûr de ne pas le gêner, on est très près là, regardez. Et c'est ça qui fait la beauté des images aujourd'hui, d'être si proche de ces athlètes. Et ça, c'est ce qui est appréciable aussi dans ces conditions océaniques, c'est que
le bateau a très peu d'influence quand même sur le cours du jeu, on va dire. Voilà, Boris Gimbrest qui a l'air d'accroître son avance. Boris qui est sur une Sonova, qui avec un autocollant Sideshore, un magasin là, qui est en Bretagne, qui distribue notamment cette marque entre autres, et qui a l'air de se lancer là, à la poursuite de Tom qui est quand même très loin devant, hein, regardez. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà, c'est le petit point là au-dessus de mon doigt. Ça c'est Tom Aubert qui, comme hier, domine largement les débats aujourd'hui. Voilà, et puis bien sûr quand on parle de Boris, on parle aussi d'Amandine. Et Amandine qui est malheureusement pas là, Amandine Chazot, la compagne de Boris, grande championne de sub français, qui est en équipe de France et qui malheureusement a été retenue qui a gagné l'année dernière, hein, le Fort Boyard Challenge bien entendu, et qui a été retenue pour par des obligations professionnelles. Voilà, belle glisse là de Boris qui nous fait aussi une petite démo. Allez Boris, t'es en direct, shoot. Voilà, il attend le bon moment pour envoyer. Boris qui a passé bien sûr beaucoup de temps en baie de Douarnenez et aussi dans la rade de Brest pour s'entraîner au downwind, et c'est pour ça d'ailleurs que lui, tout comme sa compagne Amandine Chazot, font partie des maîtres du downwind français, avec au départ Amaury Dormé pour les coacher, puis d'autres aussi, Gaëtan Séné bien sûr, voilà. Donc le Brestois qui est tout en contrôle là, qui bien sûr fait gaffe à ne pas tomber et qui attaque à chaque fois. Regardez bien, hein, le moment venu, il attaque dès qu'il peut faire glisser sa board. Il essaie de se mettre dans le creux, dans le petit creux, hein, c'est pas énorme non plus, mais ça suffit pour en tout cas accroître son avance sur Marius Aubert qui est maintenant 30 mètres derrière, qui perd clairement du terrain, avec peut-être un Joseph Guéguin qui est en train de revenir là au fond, là c'est à contre-jour sur Marius. Voilà, Marius là qui clairement attend, ne s'épuise pas, hein, à la tâche. Il préfère attendre les bains pour pouvoir attaquer quand il faut. Bien sûr, c'est une question de choix stratégique et de rythme. Voilà, Marius qui a l'air un petit peu quand même usé là, et qui dès que ça glisse pas, pose la pagaie. Uniquement pour contrôler la trajectoire de sa board. Bon, mais je crois qu'on a fait bien le tour des 4 premiers. Je crois que la ligne d'arrivée est plus très loin. On doit être à 3 km, donc je pense que Tom est à 2,5 km. Donc je vais proposer à mes amis Théo et Charlie salut les gars, de rejoindre tranquillement Mr. Aubert, Tom, qui va clairement, sauf grosse surprise bien sûr, signer une double victoire chez les hommes pour cette 14e édition du Fort Boyard Challenge. Alors la petite histoire, je rappelle ce que j'ai dit hier, hein, le Fort Boyard Challenge est dans sa 14e édition, donc c'est un événement qui existe depuis 2006. Mais le SUP a été introduit en 2010, voilà, avec au départ quelques athlètes, certainement moins d'une dizaine, et puis petit à petit ça a grandi. L'idée du bac aussi est venue il y a quelques années, pour le plus grand plaisir des athlètes. Voilà, là on est en train de croiser les bateaux de la SNSM et puis Tom qui est plus désormais qu'à, on va dire, 1,5 km. Voilà, on arrive sur Tom tranquillement. Voilà, le SUP a été introduit en 2010 sur cet événement. Et puis ensuite, la pirogue tahitienne en V6. Et puis je parlais à Olivier, l'organisateur,
il y a peu de chances quand même que d'autres sports se greffent sur cet événement qui est une vraie fête hein, de la glisse. Je pense notamment à pourquoi pas à l'océan, le surf ski, bref la pirogue sous d'autres formes et le surf ski aussi, c'est canoë, c'est kayak pardon, kayak de mer de course. Voilà Tom Aubert, regardez ça, c'est le spécialiste du downwind du jour et du week-end. Regardez comme ça glisse. Regardez comme ça glisse, c'est impressionnant. Tom Aubert qui sait vraiment lire les bumps, se positionner et qui sait déjà qu'il a la victoire dans la pagaie comme hier. Il a fait le break dès le début et il ne cesse d'accroître son avance sur Boris Gimbrès, le Brestois. Donc a priori un même podium qu'hier, à moins que Joseph revienne sur Marius ou Marius sur Boris pour pourquoi pas une première et une deuxième place entre les deux frères à se partager. Sachant bien sûr que le vainqueur du Fort Boyard Challenge sera celui qui gagnera au point cumulé entre la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui. Donc ce ne sont pas deux courses séparées avec deux classements séparés. C'est bien un classement général, course 1 du samedi, plus course 2 du dimanche. Voilà, Tom Aubert, le Havrais, qui est venu aussi donc avec Marius qui est 3e, et puis aussi son papa qui est sur la plage, qui nous regarde peut-être, soit sur son téléphone, soit sur le grand écran du Tivoli. Et puis Foura qui nous attend, regardez, avec cette magnifique tour, je crois que ça s'appelle le château de Foura. Je suis passé devant ce matin, c'était même dedans, d'ailleurs c'est ouvert au public, et c'est vraiment magnifique, avec un super point de vue au-dessus de la plage de Foura, qui est aujourd'hui le point d'arrivée, la ligne d'arrivée. Et je vais rester bien sûr sur Tom pour vous faire apprécier cette glisse. Regardez Tom qui attaque, regardez là, il va choper le bump et ça y est, c'est parti pour quelques mètres. Et ces attaques, c'est ce qui fait vraiment la différence avec ses adversaires. C'est ce qui permet à chaque fois, dès que ça glisse, eh bien de prendre de l'avance tout en récupérant au niveau énergétique, bien sûr, en s'économisant, puisque dès que la glisse est partie, eh bien on peut se relaxer un petit peu, même si c'est pour des microsecondes. L'organisme apprécie pour se recharger immédiatement et puis réattaquer 2-3 coups de pagaie pour relancer la planche dans le bump. Et là on n'est plus qu'à 600 mètres je pense. Alors je pense que quand on sera à 300 mètres ou un peu... Est-ce que tu peux beacher Théo toi? Pas du tout? Tu peux t'approcher jusqu'où? Bon bah écoute, on va faire un truc, je vais me foutre à l'eau. Est-ce que tu peux me balancer jusqu'ici? Eh ben je suis en jean mais c'est pas grave, je prendrai du rechange, je vais me mettre à l'eau pour pouvoir... Les gars, si je vous laisse mes baskets et vous me les ramenez, vous pourrez me les redéposer au... Hein? Vous n'allez pas les vendre sur eBay, hein, rassurez-moi les gars. Bon, eh ben, je vais peut-être faire un finish pieds nus avec un jean mouillé, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai prévu le coup d'ailleurs. Et en amenant du rechange, voilà Tom Aubert qui est plus qu'à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Je regarde derrière, il y a quand même un gros trou, hein. On est sur 300 mètres, donc on va rester sur Tom. Tom qui a 2 titres de champion de France en Open, dont un deuxième titre remporté le mois dernier à Ouistreham sur une beach race. Il n'a pas réussi son coup sur le Cap d'Agde, puisque sa meilleure place sur le Cap d'Agde au deuxième championnat de France cette année, hein. Je vous rappelle la particularité cette année des championnats de France, c'est qu'il y en avait 2.
un intitulé Eau intérieure, c'était à Ouistreham, et un autre Conditions océaniques au Cap d'Agde. Et puis au Cap d'Agde, donc ça s'est produit il y a 2 semaines, sous un magnifique soleil d'ailleurs. Eh bien, Tom, il fait 2 sur la beach race et 4 sur la longue distance. Et avec notamment ce magnifique retour de Ludovic Telade, hein, qui signe aussi son 2e titre de champion de France. Ludovic Telade du Team Oxbow qui... Attendez, on a peut-être un Zodiac qui est... Voilà, c'était un tout droit hein, sur cette course. On va bien sûr rester au maximum pour vous faire vivre les arrivées et vous montrer le maximum de monde. Donc je vais essayer d'interviewer Tom, mais je vais essayer de le placer dans un angle qui permettra de voir la ligne d'arrivée. S'il y a une ligne d'arrivée d'ailleurs, hein, je ne sais pas comment elle est matérialisée cette ligne d'arrivée, si c'est une arche. Alors clairement c'est pas une arche, mais ça doit être 2 beach flags. Voilà Tom Aubert qui arrive avec waouh, mais c'est énorme cette foule là qui nous attend. Ah, c'est génial, c'est génial. Énormément de monde, hein, je dirais facile 500 personnes qui nous attendent sur la plage de Fouras, enfin en tout cas sur le balcon là. L'immense promenade au-dessus de la plage. Et Tom Aubert qui peut lever les bras peut-être, Tom, allez! Tom Aubert qui a commencé à entendre les applaudissements. Et le speaker, le beat speaker. Attention Tom, attention Tom. Voilà. Tom qui partait au mauvais endroit en fait. Il fallait passer entre la bouée verte et le bateau et il se dirigeait vers Fred Bonnef. Ça y est, c'est fait pour Monsieur Aubert, Tom, qui gagne la 2e journée de ce Fort Boyard Challenge. Donc double victoire pour Tom Aubert qui a fait 2 l'année dernière derrière un certain Titouan Pouillot. Et bien ça y est, il a le titre du Fort Boyard Challenge, un nouveau titre pour Tom Aubert. Voilà, et puis l'équipe là qui va essayer donc de me faire bitcher au maximum. Merci les gars. Et on va pouvoir suivre certainement l'arrivée de Boris très vite. Bon. Est-ce que je me mouille les pieds là? Bah non, ouais, tiens. Tu peux me tenir ça? Enlève les chaussures si tu veux. Ah, pas grave, désolé. Aucun problème. Voilà. Ça a pris quelques secondes, pardon. C'est parce que j'étais en train d'ajuster mon seau pour pas mouiller les pieds. Ben, je me suis quand même mouillé une godasse. Voilà l'arrivée de Boris et puis Marius Aubert qui arrive avec, regardez cette magnifique arrivée, un V6 aussi qui arrive en même temps. Donc c'est une double arrivée là de 2 courses différentes. Apparemment la 3e pirogue du jour et ce paddler. Donc ça c'est pas du sup hein, mais le sup c'est là, c'est Marius Aubert, le petit frère de Tom, qui va rejoindre Qui arrive en 3e encore? Marius Aubert. Le petit frère Aubert. Attention, il y a le pirogue derrière. Marius Aubert, attention, et regardez, il y a Eric Terrien là, qui arrive en 4e position derrière. Bravo Marius, 3. Donc je vous rappelle, Tom Aubert 1, 2 Boris Gimbrès, il est en train d'être interviewé là par le beach speaker Freddy. 3 Marius Aubert, 4 Joseph Guéguin. Et regardez, on a un petit espace. Et je profite de l'arrivée, ça c'est complètement improvisé, d'Eric Terrien en V6. Regardez ce que c'est un V6, cette pirogue tahitienne, voilà.
Juste pour la petite histoire, là, vous voyez comment ça fonctionne. Le premier court et doit passer la ligne d'arrivée. Ça se passe comme ça en VAA. Donc 6 gars, 6 paddlers sur une pirogue à balancier. Ça s'appelle un VAA, c'est tahitien. C'est magique. Et quand ils sont 6, ça s'appelle un V6. Quand ils sont 2, ça s'appelle V2. Quand ils sont 4, c'est V4. Et quand ils sont tout seuls, c'est V1. Voilà. Ou en tahitien, VAOE, V1, VAOE. Voilà. Là, on a vu donc les 4 premiers, puis Vincent Verhoeven qui vient de passer la ligne d'arrivée. Qui est donc matérialisé par cette bouée verte. Et puis ce bateau avec le drapeau. 5e position pour Vincent Verhoeven qui nous revient un peu dans le paddle. Là, il a un peu freiné cette année parce qu'il a été pris vachement par son activité de guide en montagne, en ski et moniteur de ski, voilà, pardon. Non pas guide montagne, mais bien moniteur de ski. Et puis, il fait maintenant des étés en montagne. Le voici. Vincent Verhoeven. Vincent Verhoeven, check, good job, qui nous a fait une petite démonstration de downwind tout à l'heure, c'était beau, j'espère que vous avez apprécié les images. Donc 5e place pour Vincent Verhoeven. Je vous rappelle les arrivées du jour, Tom Aubert 1, 2 Boris Gimbrès, 3 Marius Aubert, 4 Joseph Guéguin, 5 Vincent Verhoeven. Et la surprise du jour, je crois que la voici. Il s'agit du petit Ethan Brie, Crozon, 6e place. Il a fait 11e hier. Et ce petit jeune là, il a 14 ans. Il a 14 ans, Ethan. Et il signe une 6e place aujourd'hui. C'est extraordinaire. Ethan Brie, 14 ans. Il a fait 11e hier, il fait 6 aujourd'hui. Voilà, je donne des infos à Julien Pourriel de l'Orga qui... Il a 14 ans, Ethan, et il vient de Crozon. Et voilà, l'organisateur qui passe des infos au beach speaker. Voilà, Ethan qui a été impressionnant aujourd'hui. Waouh! L'avenir du sud français, le voilà. Il s'appelle Ethan Brie, il a 14 ans. Il a fait 6e aujourd'hui devant des cadors, devant... un autre breton, David Amemoutou sur 425 Pro, qui a fait une belle course qui améliore par rapport à hier. Il fait 7 aujourd'hui. Ethan, tu devrais passer sur la ligne d'arrivée. Passe par là, passe par là. Et voilà Johan Leven, je ne l'ai pas du tout nommé Johan Leven, c'est parce qu'il était trop loin. Donc on a Ethan Brie qui fait 6, David Amemoutou qui fait 7, joli David. Et puis Johan Leven, on ne l'a pas vu du tout pendant la course parce qu'il était vraiment pris une option à droite alors qu'on était plutôt à gauche. Johan Leven, le breton, qui signe une 8e place. Et Amaury Dormé qui améliore par rapport hier, il fait 9 aujourd'hui. Il avait fait 12 hier. Ça a bien glissé pour Amaury. Il y a un petit moment tendu où on est passé devant lui en bateau. Il nous a sifflé à juste titre. Mais ça s'est plutôt bien passé quand on a passé devant toi, Amaury. Raconte-nous ta course, Amaury. C'était assez... Le vent était... Les bumps étaient pas mal de côté. C'est vrai que moi, à un moment, il y a le bateau qui nous a demandé de passer derrière. Mais moi, j'avais des gars juste devant moi. Et on était assez groupés. Je voyais pas trop à qui ils disaient. Je voyais pas les gars de devant s'arrêter. Donc moi, ils étaient à 2-3 mètres devant moi. Donc j'ai continué, quoi. On verra. Bon, tu fais mieux qu'hier? Ouais, c'était des conditions de vieux briscard un peu aujourd'hui. Et puis je suis content pour le petit jeune de la presqu'île là qui a montré un peu ce qu'il savait faire et c'est chouette. Voilà. C'est ce que j'allais dire, Ethan Brie, 6e aujourd'hui, c'est extraordinaire, 14 ans. Parle-nous un peu de lui. C'est un garçon qui fait beaucoup de sports de glisse, du surf, du wave ski. Voilà, il a appris l'océan et puis doucement, je pense qu'il va pouvoir monter en puissance. Génial, merci à Amaury. On va suivre le reste des arrivées et donner le maximum de visibilité. Je vous montre l'arrivée quand même du vin et c'est génial cet événement. On mélange les arrivées du SUP avec les piroguiers, je trouve ça extraordinaire. Ils nous incluent les windsurf. Il y a quelques windsurf là-bas, d'ailleurs, windsurfers là-bas. Voilà. 10e, monsieur
Tom Vildary de Bordeaux, toujours avec son frérot et toujours devant pour l'instant. Tom Vildary, 20 ans, sur JP Australia. Et puis Enzo Vildary qui signe une 11e place aujourd'hui. Donc les deux là font moins bien qu'hier, puisqu'ils étaient 7 et 8 ou 6 et 7 hier. Et aujourd'hui, ils sont 10 et 11. Bertrand Bechler, le Landais, 425 Pro. Sébastien Lamache. Attention, ça arrive vite avec le temps, ça va sprinter. Sébastien, fais gaffe. Sébastien qui nous fait donc un retour réussi dans le stand-up paddle. Bravo. Attention, on ne gêne pas les piroguiers. C'est bon. Bravo Sébastien. D'autres arrivées. Alors attendez, on en est où du compte? Amaury, ah, j'ai perdu le compte. Je vous laisse faire les petits calculs vous-même. Mais je peux vous rappeler bien sûr que Tom Aubert a réussi son doublé. Alors là, il y a un rider de fanatique qui a l'air pas mal du tout, mais dont je connais pas le nom. Si vous l'avez, allez-y, aidez-moi. Ou tout simplement, je vais lui demander, ce sera plus simple. Bravo, c'est quoi ton nom? Pardon? Marin Franchetot. Marin Franchetot, d'accord, très bien. Félicitations. Belle glisse pour ce nouveau, a priori, rider que je ne connais pas. Et William Vernec. Attention William, de ne pas gêner la pirogue. Elles sont magnifiques ces arrivées, regardez ces pirogues là qui beach directement. Et puis un petit sprint pour finir. William, allez, parle-nous un peu de ta course William. Alors, départ chahuté, beaucoup de monde, de courant, de vent, pas forcément bien orienté. Et ensuite, ça s'étale. Il fallait prendre différentes options, ne pas se faire déporter, etc. Bon, moi j'ai été tout droit, j'ai réussi à surfer. Mauvais départ, petite chute, mais je me suis refait progressivement, voilà. L'objectif était devant, voilà. Ok, super, ça doit faire un top 20 sans problème. Derrière Sébastien Lamache encore. Voilà, comme hier donc. Très bien. William, dont j'ai loupé l'arrivée hier, il a fallu ramener mes deux collègues, photographes et vidéastes, sur la jetée hier. Et donc il a fallu s'écarter de la ligne d'arrivée pendant quelques minutes. Et voilà, notre ami Florian, c'est ça? Florian. Alors attends, tu vas prendre le micro. J'ai dit c'était plus glissant aujourd'hui, c'était mieux, mais assez technique, il fallait surfer pas mal de travers. Il y a eu différentes stratégies, des gens qui ont pris pas mal sud. Moi j'ai choisi une stratégie un petit peu à l'écart, derrière mon coach David Amemoutou. Et voilà, je sais pas combien j'ai fini, mais je suis content. Très bien, sûrement un top 20 pour toi, Florian. Donc j'ai pas le nom de famille, mais sympathique garçon qui est venu avec toute une équipe de Sub 29, un gros club breton de stand-up paddle, avec notamment Justine Robert et Yona Rivet, les deux copines, qui se tirent la bourre pour la première place aujourd'hui. En tout cas, je l'espère, c'est ce qui est prévu, mais je ne les ai pas vues à mon grand dame. C'était pourtant l'objectif du jour, de suivre un peu plus les filles. On a quand même réussi à avoir quelques féminines en course, mais pas celles que j'espérais, en tout cas celles qui sont censées truster les 3 premières places, c'est-à-dire Justine Robert, Yona Rivet et Sylvie Marin, ou plutôt Yona Rivet, Justine Robert et Sylvie Marin dans cet ordre, dans l'ordre d'hier. Si la hiérarchie a été respectée, on verra bien, pas de problème. On verra bien. Voilà de nouveaux arrivants, Olivier Kabelgen qui arrive. Je crois qu'il a des supporters. Donc, par contre, je suis vraiment mal orienté, je suis à contre-jour. Donc je vais me mettre de ce côté-ci pour avoir peut-être une meilleure image. Voilà Olivier Kabelgen sur son F1. Ça s'est bien passé Olivier? Tiens, un petit mot. Ouais, c'était vraiment top aujourd'hui. C'était vraiment bien. Canon. Les bumps, le vent. Hein? C'était orienté comment? C'était pas orienté dans l'axe. Tout était de travers. On a tout surfé à droite, mais c'était vraiment canon. Vraiment sympa aujourd'hui. Mais pour un breton expérimenté, il n'y a pas de souci. Exactement. Et Michael Gilles qui passe derrière. Voilà, Michael Gilles de Vannes. Et puis Alex Go
Alex Go du team Full Moon. Attends, on va laisser passer les gars et je vais revenir vers toi, Alexandre. Voilà, c'est bon. Alexandre, ça a glissé aujourd'hui? Ouais, bonne glisse, un peu de travers, mais bien sympa. Je pense que bien technique, on s'est bien amusé. En tout cas, content d'être là. Vraiment super expérience. Qu'est-ce que tu as sous les pieds, Alex? Là, j'ai la Moonbow 14/24. Donc, bonne planche all water de Full Moon. Et qui, dans ces conditions, avec de la houle de travers, est vraiment un régal, quoi. Génial. Merci beaucoup, Alexandre. Je vois des têtes connues là, je vois deux gars de Canet qui sont avec nous, c'est Laurent Maurer et Jordan Hurtaud. Voilà les gars, ça s'est bien passé. Vous êtes tirés la bourre là, vous arrivez tous les trois ensemble avec Olivier Duriez derrière. Ouais, comme d'hab. Vous êtes donné la main ou quoi? Moi je sais pas, on se retrouve collés tout le temps sur toutes les courses, c'est relou. On rame ensemble et sur les courses on se colle quoi. Comment c'était pour vous aujourd'hui? C'était technique, c'était super technique. Et au milieu, ça glissait un peu plus. Il y a eu des passages où ça coulait, mais c'était super technique. Vraiment. Bon, et toi, Jordan? Moi, je suis content. J'arrive premier des 4. Donc, c'est bon. Ouais, non, c'était une bonne course, très très technique. Au début, c'est vraiment chaud parce que c'était vraiment 3 quarts arrière et c'était dur d'avoir de la vitesse et en même temps de faire le cap. Et petit à petit, ça s'est réorienté un peu. Et non, c'était pas mal, c'était pas mal. Très bonne course. Excellent, merci. On a vu Frédéric Girard qui passait derrière avec sa JP Australia. Et puis voilà, l'idée c'est de vous montrer ce qui arrive derrière, sur la ligne d'arrivée. Voilà, Team Rowe qui est un énorme fan club en France, qui vient toujours en chef de troupe. On a Stéphane Bataille là qui arrive. Stéphane Bataille, check. Bravo, à tout à l'heure pour le retour jusqu'à Bordeaux. Stéphane Bataille qui fait peut-être un peu moins bien qu'hier, je crois qu'il fait 21 hier. Voilà, Team Rowe. Team Rowe, c'est le chef d'équipe d'un groupe qui vient de Jersey et qui se déplace sur 5 à 6 courses françaises tous les ans. Et aussi qui est très actif, notamment avec son fils Aaron. Très bon paddleur, mais je crois qu'il est blessé actuellement. Voilà le 4e de Canet là, qui est un peu à la bourre. Les mecs qui sont déjà à l'apéro là, Philippe. Dépêche-toi. Et planche sick qui arrive. Et puis Mathieu Aguirre. Mathieu, viens. C'est l'occasion de parler, de regarder de près ce que c'est un foil, sans gêner bien sûr le reste des arrivants. Et en tournant notre caméra vers Enzo Gilles là, qui met pied à terre, et puis Mathieu Ackerman derrière. Comment ça a fonctionné la wingfoil pour toi, Mathieu? C'était grave. Au début c'était hyper bien, il y avait plein de vent. Et à la fin c'était plus dur, il y avait beaucoup de ressacs. Mais c'était trop bien. C'est cool de voir que l'évolution du sport est ce qu'on peut faire. Et ça prouve qu'on peut faire des courses en wing. Et franchement je suis super content quoi. C'est pas longtemps que j'en fais en plus. Et là vraiment on était deux, il y a Yann qui doit arriver. Et non, je suis hyper content, c'était bien cool. C'était marrant de se retrouver. Il y avait des pirogues, des windsurfs, c'était trop cool. On t'a vu quand même prendre plusieurs bains. Ça se passe, les conditions étaient optimum pour de wingfoil aujourd'hui? Bah, optimum, c'est un grand mot, mais bon, si je suis arrivé, c'est que c'était quand même cool. Mais c'est qu'il y a des moments où il y avait tellement de bumps que c'est hyper dur à gérer la vitesse avec la hauteur des mâts. Parce qu'on a des mâts trop petits, je pense encore, mais ça va évoluer. Et du coup, des fois, j'ai pris des grosses boîtes. Mais c'est hyper bien parce que on peut vraiment voir que ça ouvre des grosses portes. Parce que des fois, je tenais la wing à une main, on peut rider, c'est hyper technique, c'est marrant. Franchement, c'est cool. Je me suis éclaté. Et donc, tu as un proto là, si j'ai bien compris? Ouais, c'est 425 Pro là qu'on fait un proto de 4 mètres. Franchement, elle est incroyable. Elle marche super bien, elle est vachement rigide, elle tient bien le vent. Non, je suis content. Ah ben, génial Mathieu, on va suivre ça de près bien entendu. Le foil et le wingfoil étant des sports en pleine progression actuellement. Et Freddy nous a rejoint. Salut Freddy, le beach speaker. Voilà Lionel Auriol, tiens, encore un 425 Pro qui passe d'Annecy, qui a peut-être gagné contre Clément, contre son copain Clément. Clément, je ne l'ai pas vu. Non, pas encore. J'ai pas vu Clément, voilà. Les féminines sont là et c'est bien Yona arrivé qui a encore gagné aujourd'hui. Double victoire donc pour Yona.
et les deux copines qui s'embrassent, 1 et 2. Yona arrivée, Justine, Robert. Attendez, je ne peux pas vous dire de bêtises. Est-ce que c'est bien Yona qui fait 1? Yona, tu fais 1? Ah, on ne sait pas. C'est photo finish. C'est photo finish. C'est la première arrivée sur la plage, mais c'est pas la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, elle est un peu plus loin derrière. Donc ça s'est terminé au sprint entre les deux, là, si j'ai bien compris, entre vous deux. Yona, Justine, qui fait 1, qui fait 2? Je fais 1 et ma Juju, elle fait 2. Ah ben voilà, c'est bon. Félicitations. Merci. Comment s'est passée la course entre vous deux aujourd'hui alors? Je suis tombée plusieurs fois et j'ai vu Justine revenir. Du coup, je me suis dit, faut donner. Mais non, c'est génial. La courbature aux cuisses, mais c'est génial. Hier, tu gagnes avec 30 secondes d'avance. Aujourd'hui, avec combien d'écart? Oh, je pense même pas 5 secondes d'avance. D'accord. Elle m'a bien rattrapé, la petite, va falloir la surveiller de près. Et est-ce que vous avez pu voir Sylvie Marin dans votre champ de vision? Absolument pas. Moi, je me suis décalée sur la droite. Justine est restée plus sur le paquet du milieu. Et Sylvie, on l'a pas du tout vue. Je pensais qu'elle était arrivée d'ailleurs. Eh bien, on va voir effectivement où elle se trouve. On va pas rester au milieu. Merci beaucoup, Yona et Justine, les deux copines de Brest, du club Sub-29 qui est venu en force avec 20 coureurs. Et voilà les filles qui arrivent. Yona, j'ai confirmé, fait 1. Et on n'a pas vu Sylvie, mais c'est peut-être notre amie Chloé Blanc-Pied de Jersey qui fait 3, là, si il n'y a pas d'autres féminines, à moins qu'on en ait loupé une. Notre cher copain, tu me rappelles ton nom, pardon? Fred. Ouais, raconte-nous un peu ta course, Fred. Ouais, on avait un petit peu la houle de côté, donc c'était assez technique. Assez technique, ouais. J'ai pas l'habitude de ce genre de course. Physique, il y a eu pas mal de chutes. Un petit mot sur les Marins de la Lune, un club très actif là, du côté de Bordeaux. Ben, on navigue sur la Garonne, donc c'est un lieu assez sympa. On navigue au centre, au cœur de Bordeaux, donc avec le courant c'est hyper bien. Voilà, du coup on fait une compète tous les ans, ça s'appelle les Bordeaux Sub Days. Donc voilà, venez découvrir Bordeaux dans un cadre sympa. Génial, merci Fred, félicitations. Et puis on va retrouver notre ami Pascal Pouget là, qui est passé derrière, la troisième a priori, Chloé Blanc-Pied. Pascal Pouget, le doyen de la course ce week-end, non, c'est ça? Non, le doyen c'est mon ami de Jersey, Tim Rove. Tim Rove qui a 2 mois de plus que moi, mais on est dans les Vélociraptors tous les deux. Écoute, une magnifique course. Merci à notre ami Fred Bonnef qui nous a fait un super parcours. Un peu choppy quand même, hein, je dois l'avouer, un peu choppy, mais écoute, on s'est régalé. Et puis regarde autour de toi le nombre de spectateurs. Enfin, pour une course de 109 paddle, il y a des courses où on a du public, donc tu dois être content. Merci Mathieu. Ouais, c'est génial. Pascal qui gagne justement hier devant Tim Rowe, et puis aujourd'hui c'est Tim qui a gagné. Donc les voilà là, les deux copains, donc de Jersey et de Vendée. Qui parle en anglais là, et puis d'autres paddlers qui sont passés. Attention, voilà, il tape dans la main là le piroguier. Aurélie de Capelle qui signe une 4e place je crois aujourd'hui, à moins que ce soit 5. On n'a pas vu Sylvie Marin, mais elle fait peut-être 4 aujourd'hui. À confirmer bien sûr, dès que j'ai les résultats, je les prends en photo, je les publie. Et vous avez bien sûr les informations de primeur, mais là, clairement, il manque Sylvie Marin. Mais est-elle là? Ah, Sylvie Marin qui vient d'arriver. Donc Sylvie Marin qui fait 3 hier, eh bien, elle a l'air d'arriver en... Elle secoue la tête là, elle ne doit pas être hyper contente de sa course. Mais elle a l'air de terminer en 5e position aujourd'hui. Sylvie avec une Hélène Bonan qui vient de passer la ligne d'arrivée là juste ici, d'Osgore. Donc Sylvie qui a fait 3e hier et aujourd'hui qui fait 5, c'est ça Sylvie? Ouais, je vois que tu es derrière Aurélie de Capelle. Hein. Raconte-nous ton aventure aujourd'hui. Tu fais 3 hier, 5 aujourd'hui? Ouais, j'ai beaucoup nagé. Ah. Ouais. D'accord. Non, bah écoute... Les conditions c'était comment? Non, bah les conditions c'était pas facile. J'ai pris la mauvaise option aussi, je me suis fait tirer dans le courant, là-bas. J'ai dû éviter les parcs à huîtres, enfin il n'y avait pas que moi, hein, je crois que... Mais ouais, mais bon. D'accord. Non, je suis à ma place. Course aventure donc pour notre amie Sylvie Marin
qui n'arrive pas à monter sur le podium sur cette deuxième journée de Supray. C'est une information d'ailleurs qui nous indique ce que je vous disais un peu plus tôt dans la course, que sur ces courses océaniques, évidemment, le choix de cap est aussi important que la qualité de rame, puisqu'il y a des marées, il y a des courants, il y a du vent, et puis il y a même des petits pièges comme les zones à huîtres, les zones ostréicoles, qui peuvent piéger les ailerons des athlètes, des riders. Voilà, on est un peu à contre-jour là, donc du coup je vais me focaliser plutôt sur Hélène qui finit 6. Hélène Bonan qui vient d'Osgore. Et puis je ne les connais pas tous, mais je vais laisser tourner la caméra pour vous montrer le maximum d'arrivées. Il y a beaucoup de monde, hein. Je peux vous assurer qu'il y a vraiment encore du monde. Là, je pense qu'on a fait le top 40. Et il en manque au moins, il en manque peut-être 100, hein, 110, ouais. Et voilà, Elodie Poudevigne, notre Miss Communication de l'événement, qui a été d'une grande aide tout le week-end et qui a donné notamment de précieuses informations et qui fait tout. Regardez, hein, elle a la caméra, elle a l'appareil photo, elle a tout ce qu'il faut, à fond sur les réseaux sociaux, comme moi. Mais pour servir les supports, les réseaux sociaux officiels de l'événement, c'est-à-dire Fort Boyard Challenge sur Instagram et sur Facebook, et même sur Twitter. Voilà, et puis notre ami Régis Lanoé, le breton de la Dodo Paddle Race. Et Hélène Bonan. Alors juste pour entendre son accent du sud-ouest, on va aller l'interviewer. Hélène, 6e place comme hier, hein, c'est ça si j'ai bien fait le compte. C'était comment aujourd'hui? C'était bien, ça glissait quand même. Il valait mieux privilégier les petits bums de vent plutôt que celui de la houle de mer. Ça avançait plus dans l'axe. Mais bien, j'ai bien glissé, je suis contente. On a eu de très belles images de toi, on a pu apprécier ta technique. Justement, parle-nous de ce que tu inculques du côté d'Osgore et au sein de quelle institution? Eh bien, on est un petit groupe de filles au sein du Osgore Surf Club. Donc j'essaye de leur donner l'envie de venir pagayer dans ce genre d'événement. D'ailleurs, j'en ai amené une avec moi. Et voilà, c'est la glisse entre filles. Et on est un petit groupe aussi à commencer le foil dans les vagues. Génial, merci pour ce que tu fais pour le sport, Hélène, du côté d'Osgore. Et on adore ton accent, bien sûr. Arthur Froissart derrière qui passe sur sa NSP, qui a l'air d'avoir pris quelques bains quand même, hein, Arthur? Hein? T'es tout mouillé, c'est la transpiration? Je tiens à remercier mon sponsor Aiki Noodle de m'avoir donné une si bonne hygiène alimentaire pour me permettre de finir aujourd'hui. Merci Arthur, à bientôt sur un prochain événement. Voilà, j'espère ne pas avoir loupé de rider. Alors là, on commence à avoir les personnes un peu plus amateurs, hein, de la pratique. On a Séverine Vernac, dont la compagne de William, qui était dans le top 20. Un rider Sonova là, qui a fait un petit plongeon. Et il fait chaud, hein. Là je suis hyper couvert en fait. Comme on a démarré avec du vent et un peu dans le frais. Là avec le soleil, ça tape. Séverine, ça va? Alors elle a marché cette ace de starboard? Super bien, elle a bien glissé. Elle a fait son job. Bon. Impec. William avait l'air content en tout cas avec son résultat aujourd'hui, comme hier dans le top 20 a priori. Ouais, bah tant mieux, c'est bien. Ouais, il a dû bien marcher aussi. Bon. Impec. Génial, merci Séverine, à bientôt. Salut. Alors cette board c'est une hobby. Sans doute la plus vieille. La plus vieille hobby. Alors vas-y, parle-nous de ta plus vieille board de l'événement. J'ai sorti ma plus grosse planche. Ma Hobby Race E-Series de 2012, qui a déjà été repeinte. Mais aujourd'hui elle était stable. Et je pense que c'était ça aussi la clé aujourd'hui d'un classement pas trop mauvais, c'était d'avoir une planche pas trop casse-gueule. Elle fait combien de large? 29 de large. Ok. Voilà, une Hobby de 2012. Eh ouais, regardez. Comme quoi ça peut durer le matos.
Hobby de 2012 de 29 de large, donc une planche a priori ultra stable. Et qui n'a pas trop mal fonctionné pour ce jeune homme dont j'ai pas le nom, mais fort sympathique. Hobby qui a quasiment disparu hein, du paysage du sup mondial hein, en fait. Hein. Qui avait il y a quelques années une très très grosse équipe sportive avec justement Greg Closier et bien d'autres, Martin Le Tourneur bien sûr. Et alors il y a toujours Martin Le Tourneur hein, qui a une custom hobby, mais c'est pas une mais c'est une des rares planches qu'on voit sur le circuit. Voilà notre ami Pierre Gauthier de la Big Mail Paddle Cup, organisateur, trésorier de l'assaut Big Mail. Et comment ça s'est passé pour toi Pierre aujourd'hui? Super course. Parcours un peu technique, c'était pas dans l'axe, mais franchement on viendra. Très très bien, super, bravo. Génial. Parle-nous de la course, la Big Mail Paddle Cup. Alors nous, on va vous donner rendez-vous tous début juillet prochain pour la 4e édition de la Big Mail Paddle Cup. C'est ouvert à tous, aux débutants, aux initiés, à tous ceux qui ont envie de partager leur amour du paddle. Alors il y a pour les enfants, on a ouvert une grosse section, il y a pour les 12-6, il y a pour les 14, il y a pour les dragons, il y a pour vraiment tout le monde. Donc c'est welcome everybody. Génial. Et là, c'est où alors Begmey, c'est à la pointe, c'est la dernière pointe de Bretagne, dans la baie de Fouesnant. Et Begmey, c'est la petite commune qui appartient à Fouesnant. Merci Pierre Gauthier, je t'en prie. À très bientôt du côté de la Bretagne, sans aucun doute. Voilà. Donc si vous nous rejoignez que maintenant, vous avez loupé une belle course, une très belle course. Et une deuxième victoire aujourd'hui pour Tom Aubert et pour Yona Rivet qui sont clairement les deux grands gagnants de ce week-end. 14e édition donc du Fort Boyard Challenge. Alors le Fort Boyard on l'a pas trop vu aujourd'hui, mais il est toujours à l'horizon. Il est là-bas, là tout droit. Il faut vraiment zoomer loin entre les deux bateaux là pour le voir. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. C'est ça là au milieu. Il est majestueux, on l'a vu de plus près hier. Un beau finish là, avec des kids. Ah, il y a des jeunes qui arrivent en pirogue. Regardez ça comme c'est beau. Avec des Tahitiens, là on voit des Tahitiens, c'est clair, notamment avec cette casquette que l'on voit beaucoup sur les têtes des piroguiers tahitiens. Avec la marque Eau Royale, une marque d'eau vendue à Tahiti. Eau Royale, voilà. Alors beaucoup d'esprit tahitien ici, hein. Voilà, regardez avec ces colliers de fleurs là qui sont offerts à ses arrivants. Je vais me mettre avec un meilleur angle là pour pas avoir le soleil dans les yeux. Voilà les arrivées. Il doit rester encore 50 personnes sur l'eau, mais ça risque d'être très long. Donc si vous voulez voir papa, maman, petit frère, petite sœur, restez, on va rester encore un petit peu. Si on voit vraiment qu'il va falloir attendre 1 heure ici, avec peu de choses à vous raconter, on va peut-être écourter, mais voilà Isabelle Douaré du Verger, une autre bretonne qui arrive sur une 425 Pro. On va aller l'interviewer, qu'elle nous raconte un petit peu, puis je vais regarder vos commentaires pendant ce temps, voir si j'ai loupé des choses. Alors on se demande, ouais, Nicolas Blanchard, alors comme je ne le connais pas, il est sûrement passé sous mes yeux sans que je sache qui c'est.
Et puis pourquoi pas un jour commenter les courses de Vaha, pourquoi pas. Il faudrait juste que je m'améliore au niveau de la connaissance bien sûr des athlètes. Et certainement un petit peu de la terminologie. Bien que je sache ce qu'est un pépélou. Voilà, c'est ça qui fait la différence aussi hein, avec le SUP qui est largement un sport individuel. C'est ces rassemblements d'équipes, 6 paddlers qui s'embrassent. Ils ont, les organismes ont l'air d'être éprouvés quand même là, je vois des têtes vraiment fatiguées. Et voilà, ah Cindy Journet, mais du coup j'ai loupé Isabelle. Ah ben voilà, j'ai loupé Isabelle après où, alors elle est partie ailleurs. Mais Isabelle, j'ai parlé de toi, il faudra réécouter le live. Cindy Journet, notre copine du Nord, qu'on a rencontrée il y a quelques années sur The Race, qui va nous dire quelques mots, Cindy. Salut Cindy, alors, ça a glissé aujourd'hui? Non, pas trop. Ça, je sais pas ce que ça a fait, c'était bizarre. Ouais. Par rapport à The Race, c'est comment? C'est plus court. C'est plus court et c'est moins gros, mais ça va partout. Ok. Voilà. On repos, une petite bière maintenant. Ouais. Tranquille, allez. Voilà, encore un rider sur une planche Ace, hein, ce qu'on appelle communément un bac à fleurs. Regardez, la Ace, la planche par excellence de downwind de chez Starboard, dont le shape a inspiré bien sûr d'autres marques. Voilà, Stéphane là, qui avait l'air d'avoir eu un peu de mal sur cette course. Et puis voilà, regardez, on est accueillis par le soleil, par une belle foule. Une belle foule et moi j'ai les pieds trempés, regardez, je vous montre ça. Hop, j'ai les pieds trempés. Parce que je suis sur la plage, mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie du métier, on va dire. Et puis voilà, bon, je vois moins de monde là quand même. Il va falloir être très très patient pour voir les suivants. Donc je vous propose de ne pas aller trop loin dans ce live, histoire de ne pas non plus vous faire perdre votre temps. Il y a peut-être, on est dimanche, il y a peut-être Drucker à la télé, j'en sais rien. Alors, je regarde quand même vos commentaires pour voir si vous avez une requête spéciale. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai si c'est possible. Je vois qu'il y a Alexandre Bicrel qui est avec nous, ou qui a été avec nous. C'est dommage, sachant qu'il est de Bordeaux, qu'il n'était pas présent ce week-end. Yannis Mer aussi, le nordiste. Matt Argentin qui nous vient de Montpellier, enfin du Cap d'Agde. Marie Leléanec, évidemment, de Bretagne. Et même Marius Aubert. Alors s'il y a Marius Aubert qui nous regarde, ça veut dire qu'il est peut-être temps d'arrêter, parce que Marius Aubert, ben, il a fait 3e. Hein, et il est arrivé il y a un petit moment. Mais tiens, il y a Stéphanie Guenegues. Ben voilà, quand il n'y en a plus, il y en a encore. On va continuer un petit peu. Et puis on va peut-être terminer avec Stéphanie d'ailleurs. Stéphanie de Crozon. Merci pour les commentaires sympas, c'est vraiment chouette, ça m'encourage. Et on continue. Tous ensemble, voilà, à faire grandir le SUP, le stand-up paddle. Et je vous invite tous à faire essayer votre stand-up paddle à un copain. Créons des vocations ensemble. Invitez 2-3 copains un jour là. Et Stéphanie va nous dire quelques mots. Stéphanie Guenegues. Guenegues. Oh là 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 là, j'ai pas gueule. Alors Stéphanie, attends, je te passe le micro. Ah, pardon. Eh ben écoute, pas mécontente. Bon, ça a été un petit peu compliqué pour moi, je suis pas habituée à ce genre de conditions. Ça a croisé pas mal un peu dans tous les sens. Je suis tombée pas mal de fois, mais j'ai pas lâché. Donc voilà, me contente de moi. Génial. Bravo Stéphanie, donc tu retournes sur Crozon là, c'est ça? Brest, oh mais c'est pareil.
Non, mais attends, moi je suis à Barcelone, alors pour moi, c'est tout pareil pour moi. Donc Brest et non Crozon, ok, je ferai plus l'erreur. Et puis je dis souvent Douarnenez avec Crozon, alors que c'est quand même, c'est dans la même zone, mais c'est pas tout à fait le même endroit. Donc ça aussi, il va falloir que j'améliore mes connaissances géographiques. Un petit mot, monsieur, quel est ton nom? Salut, c'est Julien. C'était chaud, mais ça fait du bien, il fait super beau. Bravo, l'organisation, la course, c'est génial. Et ça fait quoi d'arriver devant une foule comme ça que tu peux apercevoir depuis de 500 mètres de la plage et qui applaudit, ça fait quoi? En fait, déjà d'arriver, c'est génial. Et puis la foule en plus, c'est super avec le soleil. Bravo, merci. Super, merci beaucoup. Super orga, encore une fois, vraiment un événement. Oula. Je ferme mon micro. Un super événement. Un grand merci encore aux organisateurs. Donc je rappelle Olivier Remaud, le Big Boss, et puis Julien Pourriel, Laurent, et puis Elodie Poudvigne qui a été au top aussi dans son accueil, à me filer plein de tuyaux sur le coin. Et puis en plus de ça, c'était assez improvisé puisque ça s'est décidé cette semaine. Je me suis dit, tiens, j'ai un créneau, je peux peut-être aller au Fort Boyard Challenge pour la première fois, et boum! Ils ont été très sympas de m'inviter, de m'accueillir ici. Donc voilà, je finis avec un petit tour de plage pour vous montrer un peu l'ambiance. Si toutes les courses de Suprace pouvaient avoir autant de monde à l'arrivée, waouh, je suis sûr que ça ferait venir encore plus de monde. Et puis, que vous dire de plus, c'est quand même encore chargé là pour le reste de la saison en termes d'événements. Donc, n'oubliez pas qu'il déjà la Presqu'île Paddle Race le week-end prochain, notre ami Amaury Dormé. Et puis ensuite, c'est championnat, qu'est-ce que je dis? Oui, championnat du monde. Championnat du monde ICF, les premiers championnats du monde de la Fédération internationale de kayak. Et on va suivre ça de près. Je devais y aller, mais finalement, je vais suivre ça depuis mon ordinateur et essayer de vous donner pas mal d'infos. En fin novembre, on aura aussi les championnats du monde ISA. Donc là, 2 championnats du monde. On va voir ce que ça va donner, surtout au niveau politique, j'ai envie de dire, puisqu'il y a une guerre, une petite bataille, en tout cas, comme vous le savez, entre les 2 fédérations qui souhaitent récupérer pour l'une le stand-up paddle et puis pour l'autre la conserver. Donc on va voir ce que ça va donner. Puis il y aura le Watermana aussi fin novembre à Tahiti, qui est l'épreuve de Waterman par excellence, qui mélange les disciplines. Il y aura bien sûr du sup, mais pas que, de la nage en eau libre. Il y aura aussi du prône et du VAA bien sûr, et puis certainement des épreuves surprises concoctées par notre cher organisateur Stéphane Lambert. Ce sera sur l'île de Wainé en Polynésie française et j'aurai le plaisir d'y être. Et puis attention, juste derrière il y aura le nautique, le nautique paddle, c'est la nouvelle appellation du Sub Paris Crossing à Paris, ça s'appelle le nautique paddle. Et là aussi, Total Sup y sera pour commenter, en anglais cette fois, avec toute l'équipe de l'APP World Tour, puisque ce sera la grande finale aussi, en plus d'être une énorme course, la plus grande course au monde en termes de participation, avec 1000 paddlers, je crois, cette année. Eh bien, ce sera aussi la finale de l'APP World Tour, avec d'énormes prize money, et notamment un certain Michael Booth, Arthur Harutkin, Casper Stenfast chez les garçons pour le titre. Et puis chez les filles, une belle bataille sans aucun doute entre Fiona Wild, April Zilg et Seychelles. Voilà, ça devrait se jouer à ce niveau-là chez les filles. Voilà. Allez, je tourne ma caméra, je vous dis au revoir. Merci beaucoup pour être restés si nombreux jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager ce live, c'est un clic juste pour partager. Et puis voilà, à bientôt sur Total Sup, Facebook ou Instagram ou totalsup.com.